c'était une belle surprise. J'attendais depuis le temps de découvrir la série, donc C'est une de mes meilleures découvertes de ces dernières années, de très loin. Et les sélections sont bien placées, en fait, c'est que des bons titres, donc en vrai, lourd. Dans un monde idéal, j'aurais bien aimé dire Bubble, mais on n'est pas dans ce monde, donc, On est vraiment pas dans cette timeline. donc on n'est pas dans cette timeline. Ice Players qui dit bientôt le Japan Expo. C'est vrai que c'est bientôt le Japan Expo, hein, du 13 au 16 juillet. Et la transition est toute trouvée, j'ai envie de dire, parce qu'on va commencer par ça. Car aujourd'hui, avec Japan Expo, nous avons annoncé le retour des Daruma. Les Daruma, c'est la cérémonie qui récompense les meilleurs mangas et animés de l'année. La cérémonie sera de retour du coup. Écoutez, ce sera vendredi. Vendredi de Japan Expo, donc vendredi 14 juillet. Yep. Fête nationale et fête des Daruma, j'ai envie de dire. Donc ça ira, ça va te plaire. Carrément, ils ont posé un jour férié juste pour ça, donc osez pas excuses. Incroyable. C'est ça. Donc voilà, vendredi, vous pourrez venir assister à cela. Ou si vous n'êtes pas forcément présent à Japan Expo, ce sera sur la chaîne Twitch du coup de Japan Expo. Donc n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Nous avons du coup dévoilé 4 des prix ce soir. Il y en aura évidemment bien plus. Ceux-ci seront votés par un jury de sélection composé de la presse, de journalistes, etc. Et on a 4 prix du public. Donc vous pouvez voter, voilà déjà. Et on va vous montrer peut-être les différentes catégories. Vas-y, déjà, je te laisse si tu veux un petit peu en parler. Bah alors du coup ouais, on a décidé cette année de séparer un peu, donc on aura des prix du public, donc 4 comme tu l'as dit, donc le prix du long métrage, le prix du meilleur opening, le prix du meilleur ending et le prix du meilleur nouveau manga, c'est-à-dire le manga dont le premier tome est sorti en 2022. Donc voilà, par exemple on a les nominés du nouveau manga, donc on a Die Dark, Adabana, Criminel Fiançailles, Boys Abyss, Call of the Night, Boys Run the Riot, 22-26 et Baki the Grappler. Donc belle sélection, pour une année qui était quand même pas mal aussi. C'est une belle année 2022, hein, en vrai c'est un bon cru. Là, vous personnellement, à titre personnel, vous choisiriez lequel là, le meilleur nouveau manga, donc je rappelle encore une fois, le meilleur manga dont le tome 1 est sorti en 2022. Et pas le meilleur tome 1, attention. Évidemment, c'est le meilleur manga. La confusion. Mais il faut que le tome 1 soit sorti en 2022. Vous avez une préférence? En vrai, j'ai envie de dire juste Fujimoto Enjoyer, 22-26. Ok, ça joue en 22-26 de après moi j'ai découvert Baki à la dernière Japan Expo et pour le coup c'était une belle surprise. J'attendais depuis le temps de découvrir la série, donc pour ma part c'est Baki. Ouais. Ouais, pareil, Baki et 22-26 qui m'ont tapé dans l'œil, mais moi c'est Call of the Night, hein. C'est une de mes meilleures découvertes de ces dernières années, de très loin, donc trop content que ce soit sorti. Décidément, je veux dire, ce plateau, on sera pas d'accord, on n'aura pas le même, et du coup je trouve que c'est assez diversifié, parce que moi c'est Die Dark. Ah ouais? Ça m'étonne pas. Toi il me semble que t'avais bien kiffé de base. Oui, il avait la PP pendant 4000 ans. Ah mais excellentissime, Die Dark. Excellentissime, je crois qu'on est au tome 4 ou 5 déjà en France là, et évidemment c'est absolument dingue, c'est tellement drôle, c'est tellement... c'est incroyable. Donc franchement, j'allais dire aussi, c'est cool, tu vois, ça montre aussi la diversité qu'on a sur le plateau, parce qu'on n'a pas du tout eu les mêmes réponses les uns des autres. Alors évidemment, 22-26 jouait, évidemment Baki jouait, évidemment Call of the Night jouait, tu vois. Ça, y a pas, en fait, là, y a pas un truc où je me dis, cool. c'est pas à sa place, en fait, tu vois. Donc déjà, ça c'est cool, c'est que les sélections sont bien placées, en fait, c'est que des bons titres, donc en vrai, lourd. Bon, je vois dans le chat aussi, c'est assez divers et varié, du 22-26 également, du Call of the Night, du Boys Run the Riot, et Boys Abyss aussi, donc franchement, comme quoi, il n'y en a pas qui a démérité. On a aussi du coup le meilleur long métrage d'abord pour commencer. Le meilleur long métrage. Et là, on a du coup Inuo de Masaki Yuasa, One Piece, film Red, Jujutsu Kaisen 0, Bubble, Le Roi Serre, Détective Conan, La fiancée de Shibuya, Fruit Basket Prélude et les Gotobun évidemment qui sont toujours là. Là aussi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Là, tout à l'heure, quand j'ai voté, c'était assez compliqué en vrai. Parce que il y en a pas un que j'ai. J'en ai vu, 5 dans la liste, 5-6. Ouais, 6 dans la liste. Ouais. Et il y en a pas. Pas mal en fait, sur le 8, ouais. C'est la grande majorité. Genre, il y en a pas un qui m'a plus tapé dans l'œil, enfin, qualitativement, il y en a pas un qui m'a plus plu. Ouais, il y en a pas un qui est au-dessus du lot. Ouais, c'est ça. Et pour ma part, j'ai voté Inuo. Ouais. Juste pour le parti pris de la réalisation et de la musique. Mais, moi aussi, voilà, je le dis aussi dans la foulée, Inuo, j'ai voté Inuo, parce que One Piece Red, c'est très convenu, c'est un bon film, One Piece, tu vois, mais je le mettrais pas Jutsu pareil. Bubble, j'ai pas aimé pour le coup. Pour Serre, je l'ai pas vu. Conan est très bien, mais c'est un film Conan, encore une fois convenu, et j'ai pas vu les deux autres. Donc Inuo pour moi, largement. Et c'est un très bon film, donc je vous le recommande également. Dorian. Dans un monde idéal, j'aurais bien aimé dire Bubble, mais on n'est pas dans ce monde. Donc, on est vraiment pas dans cette timeline. On n'est pas dans cette timeline. Donc
J'ai pas vu Inu. Faudrait Ouais. que je le vois, mais je pense que ça peut être un potentiel top 1, et sinon, ça serait Jujutsu Kaisen, je pense. Ah Ok. ouais. En vrai, Jujutsu Kaisen est très bon aussi en termes de film. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Voir Ouais, ce- il est- J'ai pas vu au cinéma, j'ai vu vraiment quand il est sorti. Il est sorti, bah, je crois que c'était en septembre dernier, un truc comme ça, bref. Et franchement, j'ai vraiment kiffé. Vraiment Et toi, kiffé. Xelan? Moi, longue hésitation, évidemment. Hein, c'était très compliqué de choisir. Mais bon, il fallait faire un choix. Et donc. Non, en vrai, moi, j'ai pris Détective Conan. Je me disais, ça allait j'ai faire tuplet, tout ça. Non, t'as vu, ça a bien marché. Hein. Il a cru. Non, moi, j'ai mis Détective Conan. En vrai, c'était des bons films, tous. Un peu moins aimé Jujutsu Kaisen 0 pour le coup. Mais le truc, c'est que j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel de Conan. Il y avait en fait un parti pris de couleur qu'on voit assez rarement dans la série. Et je sais pas, ça m'a vachement séduit. C'était un bon, pour moi, c'était un peu un retour aussi sur la série à l'époque. Donc ça m'a fait du bien. Je rappelle parce que c'est important, hein, c'est pas nous qui avons décidé des nominés. C'est On vrai. a envoyé un formulaire à plein de journalistes, de la presse, des médias, etc. Libraire, machin. Tout le monde a voté de son côté. On a réuni tout ça et c'est ce qui en est sorti. Donc c'est voilà, pour que vous soyez un petit peu. Et c'est que donc des films qui sont sortis au cinéma en 2022 en France. C'est ça. Ou qui sont sortis en 2022 au Japon mais qui ne sont pas sortis en France. Parce que notamment il y avait Slam Dunk, c'était Slam Dunk et Kaguya qui à un moment il y avait cette question là et vu que Slam Dunk et Kaguya sont sortis en France par la suite, du coup c'est 2023 qui joue pour cette année. Mais je me fais pas trop de soucis pour eux l'année prochaine. C'est ça. Il y avait aussi un super-héros, du coup. Oui, Super-héros, c'est vrai. Il n'est pas il y avait Super Héros mais il n'a pas été malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Meilleur opening aussi de l'année, donc meilleur opening, la musique, ça comprend la musique, ça comprend le clip, ça comprend les images. C'était une sacrée année 2022. Et en c'était une c'est- sacrée année. Je crois que c'était une des meilleures années d'opening depuis longtemps. Un petit peu, Alors pour ma part, d'abord, lis un petit peu tout ce qu'il y a. alors il y avait Chainsaw Man, Kickback, Ranking of King, Naked Hero, SNK, je dirais pas le cheat parce que c'était bon, Cyberpunk, Mob Psycho 103, donc saison 3, Spy Family, Kaguya-sama Love is War, et enfin Paris Ouais. Pikumai. Toi, t'aurais choisi lequel Enfin, t'as choisi lequel C'est si dur, mais je pense que je vais me contenter à la tier list que j'avais fait il y a début d'année, je crois. Mais je vais prendre Ranking of Kings. Hein. Ouais. Enfin, attends, Neki Diro, c'est le premier ou le deuxième? Deuxième. C'est le Ah premier. oui, le deuxième, du coup, ouais, c'est bien. Et donc, le bah, je te suis deuxième. dans la foulée parce que moi aussi, c'est celui-là. Et je vous rejoins Mais ils aussi sont parce que tous, c'est mais ils sont tous excellents, Ah c'est oui. trop dur. C'est Ouais. trop dur. Celui de SNK, pour moi, c'est le meilleur de la série. Chainsaw Man, il est très bien. Cyberpunk, il est cool. Mob Psycho, il est excellent. Mob Spy Psycho, Family, il fait il- carrément le taf. dingo. Spy Family, Kaguya-sama, c'est toujours bien. Paris Paris Pikumai, Pikumai, ça nous Il a a pas donné une carrière à pris. l'animé carrément. Quoi Paris Pikumai, il a donné une carrière à l'animé carrément. Carrément, je l'écoutais encore ce matin dans la voiture. Là. Oh, non. Ah, en vrai, moi j'ai pris Paris Pikumai, mais j'hésitais vraiment entre avec Ranking of Kings et Mob Psycho. J'ai adoré One, l'OP3 de Mob Psycho, c'est mon préféré. Ouais. Même visuellement, je me revois dans l'avion au Japon. Ranking of King, pour vous dire, je devais commencer l'animé, mais c'est ce qui m'a fait dire, ok, je le commence maintenant. Bah Quand oui. j'ai vu l'opening 2 sur Twitter, je fais, Moi aussi. Il est J'ai incroyable. fait, Non, vraiment. En plus, l'opening 1 était déjà très bien. Oui. Et là, le 2, il te met une tarte. Sur ce pied en plus par rapport à l'opening 1, C'est rien ça. à voir dans l'ambiance et tout. C'est ça, le drop là, en plein milieu, c'est quelque chose. Donc, franchement. Je me rappelle quand le groupe ils t'ont retweet sur. Oui, c'était pour l'opening 1. Ah oui. C'est pour pour l'opening l'opening 1, 1, ouais, j'ai pareil. vu, mais c'était un truc de zinzin ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et le meilleur ending, du coup, de l'année, on a une sélection, du coup, de 8 titres, de 8 séries différentes. Dorian, je te laisse un petit peu en bas. Faire le tour. Du coup, on a du Spike Family, Call of the Night, Chainsaw Man, Kaguya-sama, L'Attaque des Titans, Bocchi the Rock, My Hero Academia et du Bleach, évidemment. Du Bleach, effectivement. Ouais, c'est un peu plus dur les endings au titre, on se souvient Ouais. plus trop parce que, par exemple, celui de Chainsaw Man, c'est lequel? C'est le 3, c'est celui de Maximum Zorman. Bah, je pense que, honnêtement, je pense que c'est le... J'hésite entre SNK et Chainsaw Man, parce que c'est vrai que le troisième de Maxime Zorman, mais je pense que ça va partir sur du Chainsaw Man, moi. Chainsaw, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un beau bordel à gérer parce que vu qu'il y a 12 endings, t'avais les gens qui avaient voté Chainsaw Man, Mais sans lequel préciser lequel. T'avais les gens qui avaient voté pour 5 endings de Chainsaw Man différents dans les... Ce qui fait sens en soi. Du coup, c'était pas facile à gérer. Et en vrai, j'aurais aimé qu'on puisse les montrer plus. En fait, c'était tellement des propositions différentes sur Chainsaw, visuellement, musicalement et tout. C'était... Ah oui, en vrai, c'était ouf. pour la hein. plupart, étaient potentiellement. Pour moi, différents. c'était vraiment genre C'est clair. le gros point fort de l'animé. C'était vraiment ces propositions sur les endings qui sont juste dingos, je trouve. Et toi, c'est lequel Moi j'ai un petit regret, c'était l'ending de Kaguya, c'était pas celui que je voulais.
Landing Rap. Putain, tu me laisses- C'était celui-là que je Et voulais. tu sais qu'il a eu des voix, hein, lui. C'est Il y a des gens horrible. qui sont allés dire, hey, moi je C'est horrible, mais c'était mon préféré de 2022. Du coup, je suis allé sur My Hero Academia Sketch, qui est Ok. l'ending qui a visé le plus juste pour cet arc. Donc c'est exactement ce que je voulais pour l'arc et c'est exactement ce que j'ai eu. Donc c'est celui-là que j'ai voté. Moi, j'ai voté pour Call of the Night, Yofukashi no Uta, parce que titre incroyable déjà de base pour la chanson que c'est. Il est très bien, il est très beau. Franchement, l'historique moi, qu'il y a derrière en c'est ça. plus. le délire du à la base c'est une musique, l'auteur s'inspirait de la musique pour faire son manga et du coup la musique devient l'ending de l'animé de son manga. Non franchement Trop dingo. 10 sur 10 tu vois. Et- C'est trop stylé. C'était fou. Et donc on a toi aussi voté pour Bah ça, oui, du coup, évidemment, j'imagine. genre depuis j'ai découvert le manga, j'ai découvert cette anecdote, je suis allé voir et à l'époque ils avaient fait un PV pour le manga déjà depuis le tout départ, un PV trop stylé d'ailleurs qui était un peu devenu dur à trouver à un moment sur YouTube et là j'ai compris et genre depuis je l'écoute, c'est devenu un de mes groupes préférés, Creepy Nuts, donc évidemment Call of the Night, trop fort. Le fait que j'écoute tous les endings là, genre il y en a aucun qui est vraiment trop. Ils sont tous trop bien. Ouais, Vraiment. on a une belle genre l'année Même le but c'est cool. Ouais. Niveau Non, le but il est musique, vraiment très excellent cool. pour le coup. Celui Le de Butch is the Rock, j'ai pas Wow. écouté, mais je pense qu'il est bien aussi. il est vraiment tu vois. chouette. Il est dans un délire qui est singulier, parce que Ok. ça n'a pas grand chose à voir, mais après Butch is the Rock, c'est un truc de musique, donc heureusement que les musiques sont bonnes, tu vois. C'est clair. Donc voilà, c'est un petit peu les quatre sélections pour les Daruma qu'on aura annoncé ce soir. Évidemment, il y aura plein d'autres prix. Évidemment, le meilleur manga d'action, le meilleur animé de romance, le meilleur film de l'année, enfin le meilleur manga de l'année, excusez-moi plutôt, etc., etc. Il y en a plein différents. Il y a des belles sélections. Hein. Et on vous révélera bientôt, du coup, évidemment, les sélections. Et pour découvrir qui a gagné, il faudra venir à Japan Expo sur la scène Take, d'habitude l'après-midi, vendredi après-midi, ou sur la chaîne Twitch de Japan Expo. Donc n'hésitez pas à passer.